Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite pause série parce que je viens de terminer la saison 1 du Trône de Fer et voilà, j'avais besoin d'en parler parce que là franchement je suis sur le cul, il n'y a pas d'autre expression, je suis désolée. J'ai pas lu les livres, j'ai pas lu les intégrales, peut-être qu'un jour j'en aurai la possibilité et surtout le temps. Pour l'instant c'est pas le cas. Ça ne saurait tarder, je l'espère, mais bon. Quoi qu'il en soit, j'ai regardé la saison 1 de Game of Thrones, j'en avais vu un ou deux épisodes il y a une semaine et demie je crois, et après j'avais dû arrêter pour les lectures, tout ça. Et là aujourd'hui, comme c'est férié, j'en ai profité. J'ai fini la saison 1. Et voilà quoi, je suis... Pour les gens qui n'auraient pas regardé la série ni la saison 1, qui savent pas du tout de quoi on parle, passez votre chemin parce que je risque de spoiler, donc voilà, même pour ceux qui auraient juste vu un ou deux épisodes, je vous conseillerais plutôt de regarder la série et après de revenir. Donc voilà, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont fans de cette série, je pense ici, je l'espère. Mais j'espère que vous partagez aussi mes pensées parce que pour le coup... je suis quelqu'un qui a toujours les idées bien tranchées, donc c'est-à-dire par exemple pour moi, comment il s'appelle déjà? Je l'aime pas, alors je retiens pas son nom. Geoffrey là, le petit con, le petit blond là. Lui je le sentais pas dès le début, je savais très bien que ça allait être un petit con, c'est un lâche. Franchement au moment où il y a eu l'histoire là où il était en train de marcher, faire une promenade avec Sansa et que Arya et le fils du boucher allaient se battre là ou je sais pas quoi, et que Arya a voulu le défier, donc Geoffrey, elle aurait dû le tuer. Franchement elle aurait dû, parce que ce mec c'est un lâche en plus, ça se voit direct, genre il veut pleurer, machin. Enfin bref, je supportais pas depuis le début. À l'image de Sansa que beaucoup disent, bon moi je sais pas, j'ai pas lu le livre, j'ai pas vu la saison 2 donc je peux pas vous dire. Mais pour moi, cette fille, c'est un peu à cause d'elle que ça arrivait, toujours à vouloir protéger son Geoffrey, jusqu'à ce qu'elle comprenne enfin que c'était un con. Et ne me dites pas l'amour rend aveugle, parce que sérieusement, je sais pas comment on peut aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. À moins peut-être d'aimer le fait d'être reine, là, donc dans ces cas-là, ce serait pire, parce que ça voudrait dire qu'en plus d'être conne, elle est doublée d'une... je sais plus comment on dit en français, greed. Enfin bon bref, on verra, c'est pas grave. Mais donc voilà, déjà je l'aimais pas dès le début. Et la fin m'a à la fois surprise et pas surprise parce que j'avais l'espoir quand même qu'il avait un minimum de, comment dire, d'amour propre, de dignité, voilà, qu'il avait un minimum de gentillesse en lui. Mais non, non. Ce mec est pourri jusqu'aux os et il a 14 ans, alors je sais pas quel âge il a, mais imaginez-vous qu'est-ce que ce sera dans 10 ans. Je sais c'est une série mais j'ai tendance à m'emporter un peu, vous voyez. Enfin voilà, pareil, pour la... en fait j'aime aucun des Lannister à part le petit lutin là, le petit nain. Que je trouve assez, comment dire, assez futé, plutôt pas bête et assez drôle, il faut le dire. Hein. Moi je pense que c'est vraiment le plus lourd, enfin le plus digne et le plus loyal des Lannister. Je pense que ce serait pas le genre, bon après comme je vous dis j'ai pas vu la suite, mais pour moi ce serait pas le genre d'homme à tuer impunément quelqu'un pour le plaisir. Contrairement à son frère Jaime là, ou je sais pas comment dire. Que d'ailleurs je voudrais dire qu'il ressemble à un Ken ou à un prince de Disney, mais avec une gueule qui ne plaît pas, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le beau prince avec sa petite chevelure blonde là, gominée, de ça. Sauf que lui il a une gueule qui peut pas me revenir en fait, c'est-à-dire... si les films de Disney ou autres sortaient en film, enfin donc les films d'animation sortaient en film, et que ce soit lui qui interprète un prince, à mon avis j'aimerais pas du tout. Mais alors pas du tout. Donc voilà, je pense que tout le monde partage cette pensée que les Lannister sont des gros cons. J'espère qu'un semblant d'humanité surgira dans les prochains épisodes de la saison 2 ou saison 3 ou n'importe laquelle. J'ai pas lu le livre donc je peux pas non plus savoir ce qui se passe après. Mais je suis tellement dégoûtée de ces gens-là que je serais presque dégoûtée des blonds. Mais prenez pas mal pour vous hein, si vous êtes blond et vraiment
Ce serait faire une généralité, ce serait pas bien, mais comme je vous dis, là je suis un peu emportée par cette série. D'autant qu'en plus Daenerys est blonde et pourtant je l'adore. Donc on va passer au personnage que j'adore. Et oui, je trouve que Daenerys Targaryen Khaleesi est une femme absolument merveilleuse, splendide, comment dire, un symbole de la sensualité, de la féminité, mais aussi de la force, de la puissance. Enfin bon, cette femme pour moi c'est magnifique, enfin, du moins son symbole, son personnage. La fin est absolument grandiose, bien que je sois un peu triste pour Cal, parce que bah, je l'aimais bien, c'est beau être une grosse brute, au final, voilà, il s'est fait dompter par sa demoiselle. Et je trouve ça absolument très très beau. Voilà, c'était un beau couple, c'était la puissance, en même temps l'équilibre. Oui, comme je dis, quand je m'emporte, je peux aussi aller dans la philosophie, hein, mais vous inquiétez pas. Mais voilà, j'adorais vraiment, donc j'étais un peu triste à la fin, de toute façon j'ai été triste aussi, j'ai versé une larme pour Stark dans l'épisode 9, puisque c'est l'avant-dernier. Voilà, pour moi je suis, j'ai pas de mots en fait, je suis sur le cul vraiment, je suis speechless. C'est un truc de fou quoi, j'adore la série, bon, je m'attendais à l'adorer, mais là franchement je suis... Voilà, c'est vraiment un truc de taré quoi, et il y a peu de films ou de séries qui ont cet effet là sur moi, et pour le coup là, je suis en train d'attendre la saison 2 avec une grande impatience, qui devrait arriver bientôt ce soir ou demain. Chut, faut pas le dire. Et donc voilà, je sais pas vous trop ce que vous pensez des personnages, certains m'ont dit qu'ils préféraient Sansa par exemple à Khaleesi. Moi je suis pas trop... Enfin je sais pas du tout ce qui va advenir de Sansa, mais pour le coup elle a pas été très intelligente dans cette première saison. Pour ce qui est de Arya, la petite sœur qui à la fin devient Harry, j'ai vraiment été stupéfaite par son personnage et par l'actrice qui la joue, parce que malgré tout elle est assez jeune et j'ai trouvé qu'elle était vraiment extraordinaire. Et je me demande vraiment ce qui va se passer dans la suite, parce que comme je l'ai pas lu, donc je me dis que bien quelqu'un va bien comprendre que c'est une fille qui va, enfin, je veux dire, quand elle va grandir, c'est le parti de son anatomie vont grandir avec elle. Voilà, ça va. Mais en même temps, je sens qu'elle va acquérir la force et la puissance d'un homme, dans le sens où bah là, à la fin, elle est carrément emmenée avec on va dire un peu des goujats, hein, faut le dire, enfin je pense, parce que vu comment il la traite, voilà, c'est pas le genre de mec, j'aurais dit attention, je te coupe les couilles, comme, enfin bref. Et donc, à la fin, qui m'a aussi surpris, c'est qu'on retrouve donc l'enfant bâtard de Robert, le roi qui est d'ailleurs mort. Et là, je me dis, pourquoi il est là? S'il est là, c'est qu'il y a une raison. Je me dis, il parle avec Arya. Alors moi, tout de suite, je m'imagine que quand Arya, elle va grandir, donc les parties de son anatomie aussi vont grandir, lui, il va le remarquer, mais il se sera pris d'amitié pour le personnage qu'elle est. Et peut-être que, vous voyez, et comme Geoffrey n'est pas le fils légitime de Robert, puisque c'est le fruit d'un couple que je déteste d'ailleurs, Jaime et Cersei, là où je sais pas trop c'est quoi son nom là. Et je me dis peut-être que, vous voyez, mais bon, je sais pas, comme je me fais peut-être complètement des films, ce qui est fort possible. Mais voilà, la fin avec les dragons là, j'adore. Depuis Harry Potter et le lac de feu, je crois, ou un truc du genre, j'avais pas vu de dragon. Et j'adore les dragons, je suis un peu comme Hagrid, vous voyez, j'aimerais bien en avoir un pour moi, mais bon, j'ai peur du feu aussi, hein, vous voyez, c'est complètement contradictoire, je suis paradoxale, c'est fou. Enfin bon, j'ai pas vraiment trop donné de... J'ai beaucoup spoilé, pas vraiment donné d'avis sur la série en elle-même. Voilà, pour moi c'est une série qui a été super bien faite. Par rapport au livre, je sais que mon frère l'a lu. Il m'a dit qu'au début on collait bien l'histoire, mais que, en tout cas dans la saison 2, ça commençait à partir en couille au niveau de la... Comment dire, que ça ressemble pas à l'histoire, quoi. Je sais plus c'est quoi l'expression, je suis fatiguée. Et du coup je me dis, est-ce que on perd ou change, je sais pas, j'ai pas lu les livres, je sais pas si ça... Même si
il n'y a pas cette ressemblance, est-ce que c'est toujours aussi bien? Donc j'ai vraiment hâte de voir ça et de voir un peu avec ceux qui ont lu le livre. Et au-delà de ça, non, j'ai vraiment adoré. J'ai trouvé que les acteurs étaient parfaits. On retrouve quelques acteurs d'Harry Potter d'ailleurs, comme Rusar ou Natalia Tena qui joue Tonks. On retrouve des acteurs du Seigneur des Anneaux. On retrouve de nouveaux acteurs aussi, et c'est là où on voit que les Anglais font quand même des choses vachement mieux. Enfin, non, j'aime beaucoup aussi les séries américaines, mais les séries anglaises ont vraiment une touche personnelle, ça se sent. Enfin, je veux dire, avec Doctor Who ou Sherlock ou d'autres que j'ai pas forcément regardé, mais qu'on m'a dit qu'elles étaient vraiment exceptionnelles, du genre Luther ou je ne sais pas trop quoi. Mais bon, voilà, on voit que là, c'est un autre level, quoi. Je veux dire, des épisodes de 50 minutes aussi extraordinaires à chaque fois, avec tous ces acteurs qui jouent très bien, que ce soit les caractères cruels, les caractères un peu plus vulnérables. C'est vraiment pour le coup très puissant, très fort au niveau de toutes les émotions, tout ça. Donc pour moi c'est vraiment une réussite. J'ai vraiment hâte de voir la saison 2, je sais pas ce que ça va donner, franchement quand je vois que l'auteur en tout cas George R. R. Martin a fait tuer des éléments aussi aussi puissant et aussi fort que Lord Stark ou... Ouais, c'est surtout Lord Stark, hein. Même si Cal, bon bref. Mais même Robert, le roi Robert, c'est vraiment, je me dis que tout peut arriver, tout le monde peut mourir, tout le monde peut survivre. Donc j'ai vraiment hâte de voir cette saison 2, et je vous conseille, si vous n'avez pas encore regardé, bah non, je suis bête parce que si vous n'avez pas regardé la saison, vous devez arrêter la vidéo bien avant. Mais enfin bref, c'est stupide ce que je dis, mais c'est pas grave, je suis fatiguée comme je vous l'ai dit. Et en tout cas, et ben voilà, c'était mon avis sur Game of Thrones au chaud, parce que pour le coup là, je viens juste de finir la saison il y a 20 minutes. Donc à chaud, c'était vraiment ce que je pense, c'est juste extraordinaire, absolument merveilleux, super puissant. Voilà, c'est indescriptible, j'ai vraiment hâte de voir la saison 2. Je veux un dragon, s'il vous plaît. Si vous savez où je peux trouver un dragon. Et non, voilà, c'est super. J'espère que vous avez aussi apprécié. Je n'ai pas encore entendu d'avis négatifs, mais je pense que vous êtes là. Donc si vous n'avez pas aimé certains aspects ou que j'aurais oublié certaines choses, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo, comme ça on peut en parler et discuter de vos avis, de ce que vous avez pensé. Et je ferai donc une vidéo pour la saison 2 assez rapidement, je pense. J'espère avoir fini la saison 2 d'ici une semaine, parce que le boulot reprend demain. Après, bon, j'aurai sûrement envie de lire. Donc voilà, c'était mon avis sur la première saison du Trône de Fer. Magnifique, et j'ai pas d'autres mots. Et voilà, moi je vous laisse pour ce petit 15 août qui est bientôt fini. Enfin, il est 18 h, mais bon, voilà. Et je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine. Et je vous dis, eh bien, à bientôt. Bye!